appartement là, si on veut bien fouiller, elle est une maîtresse, elle est une Tisa à ton mari. Exactement, ma Voilà. Vous avez tout compris. C'est une ancienne de cette Tisa, ma Voilà. Voilà. Et c'est quand je suis arrivée ici que j'ai commencé cette transition-là. Donc, je ne vois pas ce que cette femme va envier sur moi par rapport à ça, ma coach. Salut à tous, écoutez bien l'histoire en question et donnez votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi de vous abonner et d'activer les notifications. Ciao. Pas que le diamant en question, c'est le père du monsieur, du type avec qui moi je suis. Hein? Moi, je ne savais pas, ma coach. Je ne savais pas que le diamant, le monsieur que j'ai eu à rencontrer, c'est le père du monsieur avec Donc, ça veut dire que le monsieur qui t'a fait partir jusqu'aux États-Unis, tu n'as jamais vu son papa? J'ai jamais vu son papa, ma coach. J'ai jamais vu son papa. Ok, attends ma chérie, je vais récapituler. Comme ça, on va évoluer. Alors, tu étais au Cameroun et tu travaillais dans un spa. Oui, ma coach. Non, je récapitule. Hein. Donc, tu écoutes, s'il te plaît. Tu travaillais dans un spa au Cameroun et il y avait un client assez régulier qui venait faire ses soins et tout. Et c'est comme ça, ce monsieur-là, il est tombé fan de toi. Et vous avez commencé comme ça à sortir ensemble. Et très rapidement, il t'a dit qu'il vit aux États-Unis et qu'il fait la navette. Voilà comment, après, il t'a dit d'arrêter de travailler dans le spa. Il t'a pris un appartement. Et chaque fin du mois, il t'envoyait le jeton. À chaque fois qu'il partait, il rentrait au pays. Il restait dans l'appartement avec toi. En tout cas, il s'occupait très bien de toi. Et il t'a dit que comme il est marié là-bas aux États-Unis, lui veut te faire partir aux États-Unis. Mais quand tu vas partir, tu ne seras pas dans la même ville que lui. Il va te mettre dans une autre ville où il va prendre tout pour toi là-bas. Tu as accepté. Donc, quand il a fait les clatatous, tu as pu le rejoindre aux États-Unis. Et quand tu es parti, il t'a mis dans une autre ville où il t'a pris un appartement, tout. Et tout se passait très bien. Il partait te voir. Et il t'a même pris une voiture et tout ça. Tout se passait bien. Et un jour, il t'a dit, bon, je vais t'envoyer chez l'une de mes amies. Comme toi, tu faisais de la pédicure manicure. C'est vrai que tu veux changer de métier. Tu veux être dans la santé. Mais pour le moment, de temps en temps, tes heures perdues, tu fais la pédicure manicure des gens et tout ça. Donc, ton chéri qui t'a fait partir au pays, l'homme marié, il te dit, je vais t'emmener chez l'une de mes camarades, l'une de mes amies à moi. Tu vas lui faire pédicure, manicure et tout ça. C'est que tu as accepté. Quand vous êtes parti chez cette dame-là, tu lui as fait pédicure, manicure et tout. Et donc, très rapidement, vous avez sympathisé et tu as dit à la dame que tu étais toute seule et tout. Donc, vous êtes échangé les numéros. Et elle t'a dit, comme tu es seule, si tu te sens seule, tu peux m'appeler, on va causer. Ou bien si tu t'ennuies, tu peux venir me voir et tout ça. C'est que tu as accepté. Donc, vous avez commencé à vous appeler. Et un jour, elle t'a dit de venir la voir pour lui faire sa pédicure, manicure. Tu es parti, tu as fait et tout. Et elle t'a dit qu'elle avait une sortie et que comme tu es là, tu t'ennuies, elle t'invite à cette sortie-là. Et avant de partir, tu as accepté. Mais avant de partir, tu as envoyé un message à l'homme marié pour lui dire que sa camarade t'invite. Sauf que quand tu as envoyé le message, il n'était pas connecté, il n'a pas vu le message. Et tu es parti au rendez-vous de cette dame-là. Et la dame, elle t'a expliqué ce qu'elle faisait. C'est-à-dire, c'est une géreuse de busy. C'est une vendeuse de piment. Donc, elle t'a dit, je dois aller vendre le piment, mais tu vas m'accompagner. Mais quand tu vas m'accompagner, tu n'es pas obligé de gré. Juste, tu vas être là comme ça, mais tu auras un jeton. Donc, toi, tu l'as accompagné dans son mouvement. Quand tu es arrivé là-bas, il y a un monsieur beaucoup plus âgé qui était là-bas dans le mouvement de vendeuse de piment. En tout cas, c'est un endroit où ils se retrouvent en Boni. Et puis, bon, les grélis se font... enfin, on voit un peu les choses. Hein. Et... le monsieur, il y avait un monsieur là-bas, un peu plus âgé, qui te regardait, qui était intéressé par toi. Et il a commencé... Attends, j'ai bloqué lui là. Donc, il a commencé à parler avec toi et il a dit que tu étais belle, qu'il voulait ton numéro. Bon, il était très intéressant. Donc, tu lui as donné ton numéro. Et voilà comment, après, tu es rentré chez toi. Il se trouve que le monsieur en question est le papa de celui qui t'a fait partir en Amérique. Toi, tu ne savais pas parce que le monsieur t'a jamais présenté à ses parents puisque tu es sa Kiza. Donc, c'est une relation cachée. Donc, tu ne connaissais pas son papa et tout ça. C'est bien ça, ma chérie.
Exactement, ma Oui. coach, c'est bien ça. Ok, oui. Donc, du coup, ma coach, la dame en question, qui est l'amie du monsieur avec qui je sors, moi, je l'ai expliqué la situation, je l'ai tout expliqué, ma coach, parce que c'est une dame que j'expliquais toute ma vie, parce que j'ai pas de famille ici, c'est la seule personne que je connaissais, en plus, qui est camerounaise. Donc, un soir, le monsieur m'a invité, j'ai décidé de ramener la dame pour faire la présentation en tant que c'est ma grande sœur, pour que, même si demain, après-demain, j'ai n'importe quel problème, la dame en question peut être là. Donc, j'ai ramené la dame, elle s'est vue avec le monsieur, tout ça. Tout s'est bien passé, ma coach. C'est comme ça, la dame et moi, on s'est séparés. Il y a un message qui est très intéressant, une question pertinente. Est-ce que la dame que tu partais voir, est-ce qu'elle savait que tu étais la Kiza de ce monsieur-là, de l'homme qui t'a présenté, qui te l'a présenté? Est-ce qu'elle savait votre histoire? Elle savait très bien, ma coach, parce que je l'ai tout expliqué. Ok, elle sait très bien. Ok, oui, ma chérie, on évolue. Tout, ma coach. On évolue. Donc, en fait, moi, je l'ai tout expliqué, ma coach. Moi, ce jour, je ne savais pas que la dame, elle était là. Elle a pris des photos de moi pendant que je parlais avec le monsieur. On était en mode love, ma coach. Oui, en mode grelly. Parle en code, ma chérie, tu vas signaler. Elle a pris des photos, elle a tout enregistré et elle a envoyé au monsieur avec qui je sors. Donc, ça veut dire que quand tu étais avec le monsieur, vous étiez en train de vous ploffer un peu, genre Beko. Exactement, ma coach. Là, on reste en mode love, couple, tout ça. Donc, elle a pris des photos, elle a fait des enregistrements de la conversation. Elle a envoyé au jeune homme en question. Au monsieur, Donc, au monsieur. Quand elle envoie les photos au monsieur, le monsieur, il est dépassé parce qu'il me voit, je suis avec son père. Le monsieur, il est totalement dépassé, ma coach. Donc, le monsieur, direct, qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie des messages, il m'envoie des photos que la dame en question l'a envoyées. Il me dit, sache que la maison dans laquelle tu te trouves et que c'est moi qui paye. Si je viens te retrouver de là, sache que je te dis directement, ma coach. Et moi, je suis choquée, en fait, ma coach. Je suis dépassée parce que quand tu m'envoies les photos du restaurant, je me rends compte que c'est l'endroit où j'étais tout à l'heure avec la dame en question. Donc, ce n'est personne d'autre en dehors de la dame qui a pu envoyer ces photos-là, ma coach. Et du coup, je suis dépassée parce que par rapport à la situation, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire, ma coach. Donc, je suis totalement sidérée, ma coach. C'est comme ça, directement avec la peur, j'appelle une camarade de classe avec qui j'ai l'habitude de faire des cours. Je lui demande si elle est chez elle. Elle me dit oui. Je lui dis, s'il te plaît, je suis en train d'arriver chez toi. Est-ce que c'est possible? Elle me dit oui. Je prends un Uber, ma coach. J'arrive chez elle. Je suis restée là-bas pendant 2 jours, ma coach. Je l'ai expliqué la situation. J'ai expliqué la situation à mon ami en question, Toto. Après ces 2 jours, elle me dit, nous allons essayer un peu d'aller chez toi pour que tu puisses récupérer certains de tes effets parce que moi, mes vêtements ne peuvent pas t'aller et tu es venue ici comme ça sans rien. Ma coach, je prends le truc, j'arrive chez moi à la maison. Vu que le monsieur, il avait les clés de l'appartement, je trouve qu'il a tout cassé, ma coach. Il a tout cassé. La voiture qu'il m'avait offert, je suis partie au parking. Faut plus dire le mot cassé. Tu as dit 2 fois, c'est bon. Faut plus dire, c'est spam. Il avait Pourquoi dire il a tout bras? Il a tout bras. Il a tout bras, ma coach. C'est comme ça, le peu de choses que j'ai pu prendre, j'ai pris. Il avait laissé un mot. Il m'a dit, honnêtement, la seule chose que je peux te dire, arrange-toi à quitter ce pays parce que partout où je vais te trouver, je vais te dire, ça, sois-en sûr. Même s'il fallait que je mette les gens derrière toi, je vais le faire. Et moi, la chose qui me fait le plus mal, ma coach, cette dame-là, je me suis confiée à elle, je l'ai tout expliqué. Je ne sais pas si c'était je ne sais pas, parce que je me suis posé la question. Je me suis dit, à quel moment est-ce que ça doit arriver? Tu es une femme, par contre, moi, je viens d'arriver ici, ma coach, et moi, je suis une femme T. Je viens juste de commencer avec ma transition. Elle sait tout ça. Moi, quand j'ai rencontré le monsieur au pays, il savait que j'étais double SIM et que je voulais vraiment faire ma transition. Et c'est quand je suis arrivée ici que j'ai commencé cette transition-là. Donc, je ne vois pas ce que cette femme va envier sur moi par rapport à ça, ma coach. Donc, où je suis là, ma coach, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais vraiment pas. Je n'ai pas de famille ici. J'ai personne. J'ai personne. Parce que même l'argent que j'ai pu épargner dans même cette le jet. Même le jet que j'ai pu épargner dans cette relation, avec le monsieur, ma coach, je sais pas par où commencer, ma coach. Je suis à bout. Je suis dans un stress total. Ok, attends ma chérie. Je vais continuer de récapituler. Alors, donc,
Voilà comment tu rentres chez toi et le monsieur que tu as rencontré quand tu as accompagné la vendeuse de piment, le monsieur t'a appelé et il t'a invité au restaurant. Donc, quand il t'a invité, tu n'as pas voulu aller seul. Donc, tu as dit à la dame là, à la vieille mère, tu l'as dit de t'accompagner. Et donc, vous êtes partis ensemble au restaurant. Quand vous étiez au restaurant, le monsieur et toi, vous êtes en train de genre, vous, polofi, genre, vous béco. Et la dame, elle a pris des photos, elle a filmé et elle a balancé directement à ton chéri qui t'a fait venir, à l'homme marié. Donc, quand l'homme marié a reçu, il t'a transféré automatiquement les photos. Toi, quand tu as fini le rendez-vous, tu te rends compte que ton chéri t'a envoyé ces photos-là. Et tu te dis, mais c'est pas possible que lui t'envoie ces photos. Puisque vous étiez deux, vous étiez trois à ce restaurant, et la seule personne qui pouvait lui envoyer ces photos et ces images, c'est la dame en question. Et le monsieur, il te dit que c'est lui qui t'a fait venir là-bas, c'est lui qui t'a pris l'appartement, que si tu es maligne, de prendre ce que tu as à prendre, de gagner temps. Parce que s'il arrive là-bas, il va te dire. Voilà comment quand il te dit ça, tu te dis, bon, tu ne peux pas rentrer chez toi. Tu appelles l'une de tes amies avec qui tu fais la formation et tu vas chez elle. Tu fais 2 jours là-bas. Sauf que 2 jours après, ton ami te dit, bon, comme tu n'es pas venu avec des affaires, on va aller chez toi, tu vas prendre quelques affaires pour venir rester. Quand vous arrivez là-bas, c'est-à-dire dans la maison, le monsieur a tout bras. La voiture même qu'il t'a offert, il a bras ça. Et il t'a dit que quel que soit où tu vas te trouver, lui, il va prendre quelqu'un qui va te dire. Donc le mieux là, c'est de retourner peut-être au Cameroun. Et il y a une chose à souligner, c'est que de base, tu es un Mogo. Donc tu es en train de faire ta transition pour devenir une Mousso. Et il le sait. Quand vous êtes connu, il savait que tu étais double SIM, il savait que tu étais en train de faire ça. Et aujourd'hui, tu es en train de faire ça aux États-Unis là-bas pour devenir une Mousso. Et tu ne sais pas où mettre la tête. Quand tu étais avec lui, les jetons qu'il te donnait là, tu as pu économiser un peu. Donc, tu ne sais pas, tu n'as personne, tu n'as pas de parents, tu n'as personne là-bas. Tu ne sais pas quoi faire. C'est ça, ma chérie? Exactement, c'est ça, ma coach. Parce que je l'ai laissé même des messages pour lui demander pardon. Il m'a dit clairement, tu aurais pu le faire avec quelqu'un d'autre. Mais sache que celui-là, c'est mon père. Et rien que pour ça, je ne peux pas te pardonner. Et c'est comme ça que j'ai su la chose, ma coach. Donc, ça veut dire que la vieille mère l'a mis à ton chéri. Elle a tout. En fait, c'est un plan en fait, qu'elle a élaboré. C'est un plan qu'elle a élaboré. Elle l'a mis. Et si on veut bien fouiller, là, cette femme-là, cette vendeuse de piment là, si on veut bien fouiller, elle est une maîtresse, elle est une chisa à ton mari. Exactement, ma voilà. Vous avez tout compris. C'est une ancienne de cette chisa, ma Voilà. Donc, ça veut dire que c'est son ex, ou bien c'est son ex, mais elle l'aime toujours. Et le fait de savoir que le monsieur t'a fait venir du bled, elle n'a pas supporté ça. Donc, c'est un plan qu'elle a mis en place pour faire venir le papa du Mogo, comme le papa du Mogo est fructueux, pour te draguer. Et elle, maintenant, par derrière, te dit, en plus, qui est ce monsieur? Que c'est un monsieur qui est très fructueux. Et comme toi, tu viens d'arriver et que tu aimes le jeton, en fait, elle a pu t'avoir avec ça. Donc, le rendez-vous que le papa du monsieur t'a donné au restaurant, c'est elle qui a tout mis ça en place pour pouvoir avoir des captures pour envoyer au monsieur. Donc, tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait exprès. Elle l'a fait, tu lui as fait confiance, et elle a joué avec ta confiance. Exactement, ma coach. Mais par rapport au papa du Mogo, elle ne savait pas que c'était le papa. Mais je pense qu'elle était juste jalouse parce que ma coach, ce papa-là, il me donnait vraiment du Mais pourquoi tu dis elle ne savait pas que c'était le papa du Mogo? Pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que après, j'ai essayé de l'appeler, en fait, ma coach. Elle même me dit, ah, désolé, je ne savais pas que c'était le papa de... Elle ment, elle sait. Elle ment, elle sait. Elle sait très bien ce qu'elle faisait. Tout ce qu'elle a fait là, elle sait. Pourquoi elle va dire qu'elle ne savait pas que c'était le papa du monsieur? Elle savait très bien que c'était le papa du monsieur. Elle savait très bien que c'était le papa du monsieur. Comme tu es naïve là, elle veut jouer à ton esprit. Elle savait. Tout ce qu'elle a fait là, tout ce qu'elle a fait, c'est fait exprès. Parce que le monsieur, si tu veux, l'homme marié, c'est un homme qu'elle aime. Et le monsieur, il est fructueux, c'est un homme qu'elle aime. C'est un homme qu'elle aime.
Et le fait que l'homme, il ne la regarde plus et que c'est toi qui l'aime, tout ça, ça lui plaisait pas. Tout ça, ça lui plaisait pas. Donc, Je elle lui a ai tout tout dit, mis en ma place coach. pour que le monsieur et toi, ça se gâte. Et là, ma coach, c'est ça le souci. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne sais pas où aller parce que même ici, chez ma pote où je vis avec la peur, ma coach. J'ai juste réallumé mon téléphone parce que je vous ai vu en live. Mais sinon, la plupart du temps, je laisse mon téléphone éteint pour qu'il ne puisse pas me retracer, me retrouver, ma coach. Donc, mon téléphone, il est toujours éteint par rapport à tout ça là. Donc, je vis là maintenant avec cette peur et j'ai absolument tout perdu. Et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où commencer pour dire rentrer au Cameroun ou bien faire. Et là, j'ai déjà entamé ma transition, ma coach. Donc, il y a tout ça également qui me stresse. Mais il faut changer d'état, ma chérie. Il faut changer d'état. Il faut changer d'état. Où tu es là-bas, là, il faut changer. Il faut quitter là-bas, il faut aller ailleurs. Tu as compris? Heureusement que tu es déjà là-bas. Et on dit, va voir des associations. Voilà, il y a des associations, il y a des ONG et tout ça. Par rapport à ce que tu as dit, va voir ces associations-là, explique-leur. Je pense que tu auras une aide. Je pense qu'ils vont te mettre quelque part. Tu as compris? Ok, ma Courage à coach. toi. Honnêtement, merci beaucoup, ma coach. Merci du fond du cœur. Merci pour vos conseils et merci pour tous les commentaires en bas. Merci Courage à beaucoup. toi. Courage à toi.